Commencer à former les troupes ukrainiennes sur ces questions de maintenance aussi vite que possible. Renaud Girard, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux décisions, la décision américaine d'envoi des chars Abrams et la décision allemande d'envoi des chars Léopard 2? C'est très clair, à mon avis. C'est un deal entre les deux pays? Se sont sûrement parlé. Les Allemands ne veulent pas faire cette guerre seuls. Parce que bien sûr que les Européens sont des co-belligérants, bien sûr que l'OTAN est Donc vous dites ça y est, ils sont bien sûr, co-belligérants. bien sûr. Alors on n'envoie pas nos soldats, si vous voulez, on fait pas la guerre, on n'envoie que des forces spéciales. Les Américains ont depuis le début d'ailleurs des bérets verts, les Britanniques des SAS qui aident les Ukrainiens, mais effectivement ils ne sont pas en première ligne, donc on n'a pas encore de soldats. Mais évidemment, l'armée ukrainienne a réussi à résister contre l'invasion russe à cause du soutien de l'OTAN, qui était aussi un soutien très important dans le renseignement, qui c'est très important ça. On a franchi une frontière aujourd'hui. Évidemment que cette guerre, depuis le début, d'ailleurs la position, l'Allemagne, elle était beaucoup plus hésitante, mais depuis le début, nous avons, depuis Maïdan, en fait, depuis janvier 2014, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a pris parti pour la révolution qui avait lieu à l'époque à Kiev contre le président Yanukovych, qui était un président pro-russe, qui avait été élu démocratiquement avec des observateurs européens, mais il était pro-russe, il était en train de changer de politique, et donc ça a provoqué des manifestations. Et l'ambassadeur des États-Unis est allé soutenir publiquement, dès janvier, les manifestants. Déjà à l'époque. Et ensuite, les Américains, après l'annexion de la Crimée, qui s'est fait sans mort, mais ensuite il y a eu l'ingérence russe dans le Donbass, la rébellion des russophiles du Donbass. Là, les Américains ont aidé, formé, armé les Ukrainiens. C'est pour ça que les Ukrainiens ont été capables de résister. Donc on est dans une continuité, c'est ce que vous dites en fait, Renaud Girard. Oui, surtout que les patrons de l'OTAN, ça a toujours été les Américains, et là ils le sont plus que jamais. Et d'ailleurs je pense que si la paix, elle sera faite directement s'il y a une paix dans l'année 2023, on aura le temps d'en reparler. Entre Washington et Moscou. Alors, Sabine Thillaye, justement, 2000 chars Léopard en Europe.